Cœur vivant de l'île de la Réunion, le piton de la Fournaise est, après le Mauna Loa, le volcan qui a émis le plus important volume de lave durant ces derniers 2000 ans. Il s'est formé sur un point chaud qui perce la plaque africaine à l'ouest de la ride médio-indienne. Le 2 décembre 1985, une petite éruption commence dans l'enclos Fouquet. Elle ne dure que 28 heures. Fin décembre, une crise sismique commence et fracture le fond du cratère de Lomieux au sommet du volcan. La lave jaillit et recouvre rapidement le fond du cratère. 2 jours plus tard, un cratère bas s'est formé. Il se remplit d'un lac de lave brassé par des explosions régulières. Des lambeaux retombent sur ses flancs et le rehaussent peu à peu. L'activité s'arrête le 7 février 1986. Un nouveau cône, haut de 50 mètres, s'est construit. 15 mètres de lave recouvrent le fond du cratère. Près de 7 millions de mètres cubes de basalte ont été émis. Suite à cette activité, tout le sommet du volcan subit une lente déflation due au soutirage de la lave. Le 20 mars, une fissure longue de 700 mètres s'ouvre en dehors de l'enclos Fouquet, au-dessus du piton de Takamaka, à 1070 mètres d'altitude. Des coulées de lave de type AA, très fluides, avancent dans 2 lits de rivière et se dirigent vers des zones habitées à une vitesse variant entre 100 et 300 mètres par heure. Le plan Orsec est déclenché, 250 habitants sont évacués. Le 23 mars au matin, une nouvelle fissure apparaît sur près de 800 mètres coupant la route nationale. En fin de journée, l'ouverture atteint plus d'1 mètre. Elle s'est formée au-dessus d'un dique d'alimentation situé à faible profondeur. Dans l'après-midi du 24 mars, des flots de lave fluide jaillissent des fissures et se dirigent rapidement vers l'océan tout proche. La lave, dont la température atteint les 1160 degrés, entre en cascade dans la mer. On assiste alors au formidable contact de l'eau et du feu, à l'opposition entre les forces constructives du volcan et les forces destructrices de l'océan. Bientôt, les 2 plateformes n'en font plus qu'une. Le 29 mars, les coulées s'arrêtent. Plus de 5 millions de mètres cubes de lave ont été émis. L'île de la Réunion s'est agrandie de 30 hectares. Suite au soutirage du magma, un effondrement perce le plancher du cratère de Lomieux et fait apparaître une cascade de lave de 80 mètres de hauteur. 12 ans plus tard, l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise est en alerte. Après une période d'accalmie de 5 ans et demi, de nombreux petits séismes se produisent et l'on observe une montée de magma depuis une chambre superficielle située à environ 2000 mètres sous le niveau de la mer, soit plus de 4500 mètres sous le sommet du volcan. Sous la poussée du magma, des fractures s'ouvrent, d'abord en profondeur, puis à partir du lundi 9 mars, en surface, sur le flanc nord du volcan. L'éruption commence. Mais cette fois, il n'y a pas de vraie menace. L'éruption est confinée dans une partie reculée et déserte du massif, à l'intérieur de l'enclos Fouquet. La population étant en sécurité, les volcanologues peuvent se consacrer à l'analyse de l'éruption en cours pour acquérir plus de données sur le fonctionnement du piton de la Fournaise. Des prélèvements sont faits 3 fois par jour sur 3 sites différents. La température de la lave dépasse les 1000 degrés. Les échantillons sont précipités dans de l'eau distillée afin de bloquer leur évolution cristalline. Plus tard, ils nous renseigneront sur la nature du magma profond responsable de l'activité du piton de la Fournaise. L'analyse des différentes viscosités de lave en fonction de la composition et de la température pendant l'éruption permet d'élaborer un modèle mathématique destiné à modéliser les coulées de lave d'une future éruption. Un outil de prévention efficace, utilisable également sur d'autres volcans.